Bonsoir Joski, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition spéciale de la rédaction de TV78 enregistrée ici au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. Nous sommes le jeudi 28 avril, voici les titres. La tournée des sites olympiques de Paris 2024 de passage dans le département. Le président du comité d'organisation, Tony Estanguet, était ce jeudi au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines qui accueillera les épreuves de cyclisme sur piste et de pentathlon moderne. L'occasion de faire le point à J-820 de l'événement. Avec plusieurs sites des JO dans l'agglomération, Saint-Quentin en Yvelines est à la recherche de ses bénévoles. 1000 places sont réservées pour les habitants du territoire. Il en reste encore quelques-unes. Comment être candidat? Quels sont les critères de sélection? Éléments de réponse. Et puis dans cette émission, direction également Saint-Germain-en-Laye. La ville sera le camp de base des athlètes de la Team Grande-Bretagne pour les Jeux Olympiques de 2024. Le partenariat a été officialisé cet après-midi au cours d'une cérémonie. Ce jeudi, le Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines, installé à Montigny-le-Bretonneux, accueillait donc cette journée, une journée presse à l'occasion de la venue sur place du comité d'organisation de Paris 2024. Dans 820 jours, très exactement, la France accueillera les Jeux Olympiques et aussi les Jeux Paralympiques, avec ici au Vélodrome les épreuves de cyclisme sur piste, de paracyclisme sur piste et aussi du pentathlon moderne pour l'escrime. Au programme de cette matinée, visite des lieux, mais aussi baptême de cyclisme sur piste. Et parmi la délégation pour la mener, justement, Tony Estanguet. Bonjour Tony. Bonjour. Triple champion d'Europe, triple champion du monde, triple champion olympique. Vous connaissez justement cette échéance olympique et vous la menez maintenant en tant que président du comité d'organisation de Paris 2024. Vous visitez régulièrement les sites. Vous étiez déjà venu ici sur ce vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines. Et là, aujourd'hui, c'est le début de la tournée des sites olympiques. C'est ça? Pourquoi la démarrer ici? C'est un symbole assez fort de commencer la tournée des sites de Paris 2024 ici au Vélodrome national. Vous savez, le Vélodrome national, c'est un peu la fierté du sport français. C'est l'un des fleurons. C'est un équipement incroyable qui allie à la fois le sport de très haut niveau, mais aussi, comme aujourd'hui, des moments d'initiation, de pratique ouverts à tous. C'est un peu ça l'esprit de Paris 2024. On veut que les athlètes français soient dans les meilleures conditions. On veut qu'ils gagnent un maximum de médailles. On a envie que les Françaises et les Français les soutiennent, soient derrière eux. Et il n'y a rien de mieux que d'essayer un sport pour être ensuite conquis et d'avoir vraiment envie de soutenir ces athlètes-là. Donc aujourd'hui, c'est une première étape importante pour nous et on est ravis d'être ici avec les plus grands champions français en plus. Avec pour objectif de visiter les lieux. Et vous allez faire un petit baptême de cyclisme sur piste. Vous l'avez peut-être déjà testé. Ah, il paraît qu'ils m'ont réservé cette surprise, mais là, ça serait bien qu'il n'y ait pas les caméras, s'il vous plaît. Déplacement dans les Yvelines, on le sait, où il y a de nombreux sites olympiques. On a parlé de ce Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. Il y a aussi les épreuves de golf, de VTT, de BMX qui se dérouleront dans les Yvelines, l'équitation également. Pourquoi cet attrait pour les Yvelines? Qu'est-ce qui en fait un département intéressant pour organiser ces épreuves de Paris 2024? Je crois que depuis le début de l'aventure Paris 2024, les Yvelines se sont mobilisés, ont montré leur enthousiasme, leur envie de faire partie de l'aventure. On a tout de suite réussi à avoir des bonnes connexions, à s'entendre, à parler le même langage, à avoir cette envie d'un côté continuer à accompagner le développement sportif dans ce territoire qui aime le sport. Et donc voilà, du coup, vu qu'ils sont moteurs, on est moteurs et on fait plein de projets ensemble et du coup ça profite à la population comme aujourd'hui par exemple. Avec peut-être d'autres épreuves, on parle du cyclisme sur route aussi avec un tracé dans les Yvelines. A été évoqué aussi un temps le marathon pour tous qui pourrait passer par Versailles. On pourrait voir de nouvelles épreuves dans les Yvelines qui ne sont pas encore annoncées? Exactement, en fait tout n'est pas encore complètement finalisé et les Yvelines étant vraiment un territoire très moteur, il y a de grandes chances qu'on continue à travailler avec les Yvelines parce qu'encore une fois je pense qu'on partage le même ADN et on a vraiment envie de réussir ces jeux d'exception en 2024 et notamment grâce aux Yvelines. On est à J-820, on parlait de jeux d'exception, on sait qu'il y aura déjà une cérémonie d'ouverture unique, jamais vue, qui sera en extérieur, à l'extérieur d'un stade sur la Seine. L'objectif de ces JO, quelle trace vous voulez laisser dans l'histoire? On a envie que ces Jeux fassent la fierté de notre pays. C'est un moment d'optimisme, c'est un moment d'espoir, c'est un moment d'humanité aussi. On va accueillir le monde dans notre pays. On veut que les gens vivent des Jeux spectaculaires parce que c'est d'abord des émotions qui doivent rester. Mais on veut aussi que ces Jeux soient participatifs, qu'ils soient très ouverts, qu'on ne résume pas cette aventure à quelques jours de compétition, mais que ce soit pendant plusieurs années la possibilité de renforcer la place du sport dans le quotidien des Français. Parce que voilà, nous on pense que dans ce pays, si on investit un petit peu plus dans le sport, on va répondre aussi à des enjeux de santé, des enjeux de lien social, des enjeux d'éducation, des enjeux écologiques. Parce que voilà, pratiquer le vélo par exemple, c'est aussi un bon moyen de transport. Et donc voilà, il y a plein d'enjeux aujourd'hui autour de la pratique sportive et les Jeux olympiques et paralympiques doivent être un levier, justement, une contribution à notre société. Dernière question, tournée qui débute aujourd'hui au Vélodrome. Vous allez revenir dans les Yvelines prochainement?
Je n'en doute pas et ce sera toujours avec beaucoup de plaisir parce que, encore une fois, on n'est vraiment pas loin et on est toujours très bien accueillis ici. C'est un territoire vraiment sportif qui aime le sport et on a plein de choses à faire ensemble. Merci Tony Estanguet, je le rappelle, président du comité d'organisation de Paris 2024. Et on a évoqué justement quelques-uns des sites yvelinois qui vont accueillir les épreuves des JO de Paris. Je vous propose un petit tour d'horizon à Saint-Quentin-en-Yvelines et c'est avec Nicolas Dandry. Avec ses nombreux sites, l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines se prépare à recevoir cet événement, recevoir les épreuves et les athlètes. On rappelle les dates, 26 juillet, 11 août pour les Jeux Olympiques et ce sera du 28 août au 8 septembre pour les Jeux Paralympiques. Avec moi, Jean-Michel Fourgousse, bonjour. Bonjour. Président de Saint-Quentin-en-Yvelines, tournée des sites olympiques qui démarre aujourd'hui à Saint-Quentin-en-Yvelines, au Vélodrome. Qu'est-ce que ça vous fait justement de voir cette tournée, quand même un événement phare avant ces JO, démarrer ici dans l'agglomération ? Eh bien, on sait que ce vélodrome national est devenu effectivement une sorte de totem, je pense, en France. Avec de très gros événements sportifs, avec le fait qu'on est retenu pour les Jeux Olympiques, bien sûr. Le fait aussi, le vaccinodrome qui a fait le tour du monde, c'était un peu la référence nationale sur 1800 centres de vaccination. Il y a eu trois fois les premiers prix. Bon. Donc, bien sûr, et puis ça a développé le sentiment d'appartenance aussi de tous les gens de Saint-Quentin qui ont beaucoup utilisé aussi dans ces problèmes aussi de sanitaire. Donc, je dirais beaucoup d'événements prestigieux. Bien entendu, on est tous très fiers de cela. Alors, bien, il y a quand même le golf national aussi. Il y a la colline d'Elancourt, qui est la colline la plus élevée d'Île-de-France, vous connaissez. Bon, il y a bien sûr de très belles choses. Et puis en même temps, on est fiers parce que c'est toutes les valeurs auxquelles on croit, que l'on veut promouvoir. Et puis on est dans Paris-Saclay, qui est un peu un territoire d'innovation, comme vous le savez. Et ça va être l'occasion, bien sûr, de faire bouger les choses, de faire bouger les lignes, de faire avancer les gens. Il y a des gens qui cherchent du sens à la vie. On veut faire de ces événements, puisqu'on a plusieurs sites, vraiment quelque chose qui redonne du sens à la vie, à avoir un projet, à faire des efforts, enfin toutes les valeurs qu'on a déclinées. Voilà, donc c'est formidable. Merci Jean-Michel Fourgousse.
Et à présent, je suis avec Laurent Mazori, vice-président au sport et au JO à Saint-Quentin-en-Yvelines. Bonjour. Bonjour. On a parlé donc de ces sites olympiques. Ici, la tournée démarre, cette tournée olympique au Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines. On sait qu'il y a aussi des événements qui vont arriver, notamment les championnats du monde de cyclisme sur piste qui reviennent au Vélodrome. C'est sur ce genre d'événements que vous comptez vous préparer aussi pour l'échéance olympique? Alors vous avez raison, c'est à la fois un test, mais en même temps c'est presque une répétition, puisque Saint-Quentin-en-Yvelines est habitué aux grands événements sportifs et nous avons déjà accueilli les championnats du monde avec tout le succès que l'on sait, puisque c'est un des rares moments où le Vélodrome est plein, avec celui également de la finale de la Coupe du monde de football qu'on avait donné en direct ici. Et donc on attend avec impatience cet événement, mais on n'a pas besoin de répétition, on est déjà au top. Avec d'autres sites, bien sûr, à Saint-Quentin-en-Yvelines. On pense aussi à la colline qui va accueillir les épreuves de VTT. Il y a un grand projet aussi autour de ce site, c'est de lui donner un futur et de l'ouvrir aux habitants après ces JO. Plusieurs phases avant le début des travaux. Il y a une concertation à l'automne et jusqu'au 20 mai, les habitants peuvent de nouveau donner leur avis dans une procédure de participation publique par voie électronique. C'est pour quoi faire concrètement? Comment ça se passe, cette participation? Alors d'abord, la réglementation oblige effectivement à cette consultation, et puis on est très heureux de la réaliser. Elle permet effectivement que chacun donne son avis sur le projet lié aux Jeux Olympiques. Attention, ne confondons pas la partie héritage du futur et celle des JO. Là, on est vraiment sur le projet olympique, les différents aménagements qui sont prévus, savoir ce que les riverains et les habitants veulent, comment ils veulent le vivre, comment ils veulent pouvoir habiter à côté pendant les épreuves, comment ils veulent également anticiper la phase de chantier, puisque la phase de chantier a lieu en amont, mais elle aura également lieu en aval après les JO, puisqu'elle courra jusqu'en 2025 pour toutes les compensations écologiques. Et l'idée, c'est d'écouter les habitants et bien entendu de prendre en compte l'ensemble de leurs réactions dans les travaux d'aménagement et dans la façon dont ces travaux seront eux-mêmes réalisés. Début des travaux d'ici la fin de l'année, c'est toujours l'objectif, à la fin de l'année 2022? Tout à fait, avec les premiers travaux de protection du site qui devraient avoir lieu à partir de la rentrée septembre. Et puis ensuite, on attaque la Solidéo, puisque c'est elle qui prend les clés du lieu pour pouvoir réaliser la maîtrise d'œuvre et piloter l'ensemble du chantier. On attaque les différents aménagements. Dans un premier temps, la suppression de tout ce qui pose problème sur le site, encore une fois en matière écologique, puisque nous avons des espèces invasives, dont la célèbre renouée du Japon, qui pose de gros problèmes et qui sera elle supprimée et qui sera compensée écologiquement à la fin. Et puis la réalisation des pistes et toutes les zones d'accueil pour les délégations internationales, le public et aussi la presse dont vous faites partie. Il y a aussi un autre site, on revient ici au Vélodrome, juste à côté, c'est cette piste de BMX, le stadium de BMX. Alors il y avait une incertitude la dernière fois qu'on vous avait reçu en plateau pour parler des JO sur le site qui allait accueillir justement cette piste de BMX. Il était question de l'île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines et vous nous aviez parlé de rapatrier sur le stadium existant avec peut-être la possibilité d'enlever le toit pour des raisons de diffusion télévisée. Est-ce que c'est tranché aujourd'hui? Alors oui, c'est réglé. Les épreuves de BMX resteront au Vélodrome et donc sur le site du BMX juste à côté du Vélodrome. Quelques aménagements secondaires en termes de pistes, puisque vous savez que la réglementation du sport du BMX est un petit peu particulier puisque les pistes évoluent au fur et à mesure que les prestations qualitatives des champions évoluent. On rajoute des petites difficultés, on modifie un peu les virages. Et le toit, a priori, à l'heure où je vous parle, restera en place. On a trouvé des solutions avec la partie télévisuelle. Il n'y aura pas de travaux de suppression du toit à ce stade, en tout cas. J'en parlais avec Tony Estanguet. A priori, peut-être aussi la possibilité de voir une autre épreuve arriver à Saint-Quentin-en-Yvelines, le cyclisme sur route. Est-ce qu'on pourrait voir l'épreuve passer par les routes saint-quentinoises? Écoutez, c'est un secret, mais de Polichinelle. Oui, en effet. Et alors, c'est extraordinaire. Nous aurons les épreuves de cyclisme sur route qui passeront d'ailleurs au pied du Vélodrome et qui traverseront une grande partie de Saint-Quentin-en-Yvelines, à la fois les épreuves masculines mais également les épreuves féminines. Et pourquoi c'est extraordinaire? C'est parce que du coup ce sera la seule épreuve des Jeux Olympiques à laquelle sur Saint-Quentin-en-Yvelines on pourra assister sans billetterie et donc ouvert au plus grand nombre. Donc on est particulièrement heureux que les épreuves de cyclisme sur route passent à Saint-Quentin pour toute la population et nous-mêmes on pourra avoir une belle épreuve. Et d'ici 2024, on imagine l'agglomération qui s'est mise déjà en mode 2024, qui va voir arriver cet événement avec des temps forts. On pense forcément à la journée olympique auprès des scolaires, parce qu'il y a un travail auprès des scolaires, la génération 2024. C'est quoi là les temps forts cette année et dans les mois à venir? Alors vous avez raison, chaque année on a notre journée olympique, mais nous avons je voudrais le rappeler, les championnats de cyclisme sur route mondiaux auront lieu ici, également l'Open de France et également les championnats du monde de golf amateur. Alors ça peut paraître un détail quand on parle de golf amateur, mais c'est de ces championnats du monde-là que sortent les grands champions de demain. Tiger Woods, typiquement, est issu des championnats du monde de golf amateur. Donc vous voyez toute cette mixité entre le sport amateur, le sport professionnel et le sport de très haut niveau. C'est à Saint-Quentin-en-Yvelines et c'est pour préparer l'accueil des Jeux Olympiques. Merci Laurent Mazori, vice-président au sport et au JO pour l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. À l'occasion de ces Jeux Olympiques, d'ailleurs Laurent Mazori, les collectivités concernées recherchent leurs futurs bénévoles. C'est un maillon essentiel, on le sait, pour l'organisation d'un tel événement. C'est le cas de Saint-Quentin-en-Yvelines. Comment candidater? Quels sont les critères de sélection? Les précisions dans ce sujet de Patrick Jacques de Dixmude et de Mathilde Franco.
Terre de Jeux Paris 2024, Saint-Quentin en Yvelines se prépare à accueillir les JO. Avec 5 épreuves sur son territoire, l'agglomération s'est lancée dans une recherche active de bénévoles. L'idée, c'est que tout le monde peut être bénévole dès lors qu'il a plus de 18 ans. Pour être exact, qu'il aura plus de 18 ans le 1er janvier 2024, que la personne en question parle le français et ou l'anglais, ça aussi c'est une mode de sélection, bien entendu, que la personne soit bien entendu disponible pendant la période des Jeux Olympiques mais également paralympiques. Puis ensuite nous l'inscrirons sur un certain nombre d'événements tests qui permettront de lui montrer à la fois ce que l'on attend d'elle et de voir si elle est en adéquation avec les différents rôles que l'on peut lui confier. Le comité d'organisation des Jeux Olympiques Paris 2024 a réservé 1000 places pour les habitants de l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. Les volontaires auront pour mission d'accueillir les spectateurs, les athlètes, les journalistes ou encore d'aider à l'organisation, au transport ou aux services médicaux. Jean-Paul s'est porté volontaire, pour lui c'était évident. Parce que je suis un ancien sportif et qu'aujourd'hui je ne peux plus pratiquer pour des raisons diverses et variées et que j'ai envie d'aider le monde sportif, j'ai envie d'aider les jeunes, j'ai envie de promouvoir tout cet esprit sportif que j'ai entretenu toute ma vie. J'aimerais bien voir une belle épreuve à l'intérieur du Vélodrome, mais bon, si je ne suis pas choisi, j'accepterai quand même. C'est ça la mentalité du bénévole. Pas de date limite, les inscriptions se termineront quand le chiffre des 1000 bénévoles sera atteint. Cependant, ne tardez pas car il reste 300 places. De son côté, la ville de Montigny-le-Bretonneux a aussi décidé de s'impliquer dans la recherche de volontaires. La commune s'est fixée pour objectif de recruter 330 bénévoles. Le passage de la délégation de Paris 2024 ici au Vélodrome était aussi l'occasion d'autres animations. Il y a eu des baptêmes de cyclisme sur piste, mais également des rencontres avec les personnalités sportives. Je vous propose d'écouter quelques réactions. Cette journée, ça représente beaucoup de partage, de découvertes et juste en fait montrer au grand public ce que c'est le cyclisme sur piste. Et quand on voit, ils arrivent avec une certaine appréhension et qu'ils repartent avec le sourire, je pense que la mission elle est remplie. C'est une journée importante parce que je pense que cette opération de promotion des sites olympiques qui est entamée par le COJO va avoir une forte portée auprès de tous les passionnés de sport en France et c'est très important pour nous que ça démarre par le cyclisme et ici plus particulièrement à Saint-Quentin par le lieu où nos athlètes travaillent en permanence à préparer les grandes performances qu'on attend d'eux. Nos équipes, nos athlètes sont déjà dedans puisque les compétitions ont commencé. Nous sommes à quelques jours de rentrer dans la qualification olympique. Donc nos staffs, nos entraîneurs, nos athlètes, des pistards, les coureurs de BMX, de VTT, de route ont ça en tête. C'est ce qui au quotidien les anime de travailler, de répéter, de progresser avec l'objectif de briller ici lors des Jeux de Paris. On quitte à présent ce Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines car cette journée du jeudi 28 avril était résolument olympique. À Saint-Germain-en-Laye, un partenariat entre la ville et la Team Grande-Bretagne a été officialisé pour les Jeux Olympiques cet après-midi. Sur place, Mickaël Elmidoro. Les Jeux Olympiques de Paris 2024 se préparent déjà ici à Saint-Germain-en-Laye. C'est officiel, la ville a signé ce jeudi 28 avril 2022 un partenariat avec le comité olympique britannique et son président Hugh Robertson, ce qui signifie que la team GB viendra donc s'entraîner ici dans la ville yvelinoise pendant le rendez-vous parisien. La délégation qui compte en général entre 350 et 400 sportifs s'entraînera au stade Georges Lefebvre au Camp des Loges. 80% des disciplines devraient pouvoir s'exercer sur ce site. On pense notamment au tennis avec les cours déjà présents, au football avec les terrains utilisés par l'équipe du Paris Saint-Germain. Il y a également la piste d'athlétisme et le stade de rugby utilisé par l'équipe locale du MLS GP ou encore le hockey sur gazon. La ville excelle dans ce sport et peut compter sur des terrains flambant neufs. J'ai cru apercevoir également des installations pour s'entraîner au beach volley au fond du stade Georges Lefebvre. Pour la ville de Saint-Germain-en-Laye, c'est donc un très gros morceau. La délégation britannique termine régulièrement en haut du tableau final des médailles. À Tokyo, la team Grande-Bretagne avait terminé 4e avec 65 médailles. Le maire de la commune, Arnaud Péricard, s'est donc félicité évidemment de ce partenariat il y a quelques instants. Au total, plusieurs centaines d'athlètes sont attendus sur le site de Saint-Germain-en-Laye à partir du printemps 2024 pour les stages. Ils seront présents jusqu'à l'été et l'ouverture des Jeux Olympiques. Et bien sûr, ils seront présents aussi pendant les épreuves.
Avant de refermer cette édition, les autres informations à retenir dans les Yvelines de cette journée du jeudi 28 avril. L'actualité résumée par Mathilde Franck. Dans le reste de l'actualité yvelinoise, 2 nouveaux radars ont été installés sur l'A12 au niveau de Saint-Cyr-l'École. Le premier se situe à l'entrée du tunnel de Fontenay-le-Fleury en direction de Trappes, le second à sa sortie vers Paris. S'ils ne sont pas encore en marche, attention aux excès de vitesse dans les prochains jours, cette portion est limitée à 110 km/h. Le Digitruck fait escale à Morpas jusqu'à samedi 30 avril. Ce camion itinérant propose des formations gratuites au numérique de 1h30 à 3h. Il aide notamment les participants à utiliser leur ordinateur, leur boîte mail ou encore leur smartphone. D'autres ateliers peuvent aussi être organisés en fonction de la demande, comme mettre en forme son CV ou se familiariser avec Doctolib. Prochaine étape, Poissy, du 27 juin au 9 juillet. Et si les travaux ont pris un peu de retard, la cathédrale de Versailles devrait bientôt retrouver de son éclat. L'horloge a été réparée, le grand orgue est restauré, les vitraux sont en cours de finition. Les fidèles pourront retrouver la cathédrale de Saint-Louis d'ici cet été. C'est la fin de cette édition spéciale Jeux Olympiques 2024. Merci de votre fidélité. Merci également à Patrick Jacques de Dixmude qui était derrière la caméra avec moi sur cette journée au Vélodrome. Cette émission est bien sûr à revoir en replay sur notre site internet et notre application mobile. Belle soirée sur TV78.